Hello, et nous revoilà pour la troisième partie, la dernière partie et donc la partie de finition. Et donc voilà, on a déjà un très joli visuel. Et donc on va travailler la finition avant la peinture avancée. Donc ce qui est finition, c'est ce qui va être tout, donc ce qui est beaucoup plus... bon là, vous pouvez la mettre sur la table de jeu, ça suffit largement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc les finitions du manche ici, de la ceinture et de l'autre ceinture ici. Si vous pouvez même directement la mettre sur table, hein, mais bon voilà. Alors on va prendre ici du camo allemand brun foncé pour faire ça. On va retravailler un petit peu le blanc aussi. Et pareil, cette finition, il n'y aura pas beaucoup de choses à retravailler. Hop. Il n'y aura pas beaucoup, il n'y aura pas grand chose à retravailler parce que tout simplement on était plutôt assez clean sur notre pose. Comme on n'a pas fait trop de soucis. Ah, déjà la joie. J'ai oublié ici, si vous voyez, il y a deux petits trucs peints que j'ai oublié de peindre, tout simplement. C'est que de ce côté-là, ils n'étaient pas. En fait, le visuel que vous voyez à l'écran, il est inversé. C'est-à-dire que quand vous regardez sur le visuel, il y a trois petits trucs à gauche, mais en fait, ils sont à droite. Donc, voilà que justement, vu qu'on est dans la session des définitions, c'est ici qu'on rattrape tous les trucs qu'on a fait, des petites erreurs ou des tout petits détails qui ne servent pas obligatoirement par rapport à notre deux ou trois premières vidéos de base. Ouais, ok. On va rechoper l'or, notre mélange. Ça, tout simplement, dans les vidéos d'avant, on a bossé les métaux, on ne l'avait pas vu. D'où pourquoi il faut toujours faire une finition. Tout quand vous peignez pour du jeu, essayez de choper un petit peu tout ce qui traîne. Pareil, ici, on va augmenter le contraste sur l'arme. C'est pas trop mal. C'est marrant parce que je le vois bien en or, ça. Allez, on va le faire en or. Je pense qu'en or, ça me paraît. Ouais, je pense que c'est même beaucoup mieux comme ça. C'est pas trop mal. Alors là, dans les finitions, on va faire péter un petit peu plus notre or en faisant donc un shade. On va dire, on va peut-être vous dire que c'est plus un glacis sur l'or pour le rendre un peu plus jaune. Même si dans la peinture avancée, vous verrez que j'utiliserai du shade jaune de chez Games ou de l'encre, tout dépend. Je verrai à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici à travailler? Oui, les bandelettes. Donc les bandelettes sont bleues et grises. Donc on a le bleu ici qu'on va mélanger avec l'autre. Et on va choper. Dans la finition, c'est vraiment, je vous dis, c'est l'étape où vous remettez tout en place. Et vous chopez tous les petits détails que vous avez pu perdre ou que vous avez oublié tout simplement. Bon, ça me paraît bien. Le blanc, on va retravailler les ongles ici.
les quenottes d'en haut et les quenottes d'en bas. Il faut que j'arrive à les positionner pour que vous puissiez voir en même temps la caméra. Bon, comment je vais faire ça? Le blanc. Je vois qu'il y a un truc qui a sauté ici. On va refaire notre mélange. Ok. Le noir qui nous reste. Est-ce qu'il nous reste le noir? Ouais. Ici on bosse le noir. Pour le dessous de la robe. Ça nous permet de bosser les linings. Voilà, les yeux ici. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre là? Ah oui. Le lining ici qui n'avait pas été fait. Bah, que je n'ai pas fait en fait. L'étape de finition, c'est vraiment l'étape où en fait vous faites tout ressortir, c'est-à-dire les linings et tout, etc., etc. Tous les éléments. Donc les bons, mais en fait le lining vous sert vraiment à séparer tous les éléments ensemble. Bah, ensemble non, c'est vraiment les séparer quand ils sont ensemble. Ça vous permet d'avoir tous les éléments très lisibles. Pas très lisibles mais plus lisibles si vous préférez. Donc, la ceinture et le tissu. Le métal et le tissu. La peau et le tissu. Faites vraiment, là je vous mets cette étape, c'est un peu différente en fait. Je vous fais une finition de visuel réel, c'est-à-dire d'où là. Et vous allez voir que quand je vais revenir à un zoom, donc un zoom qu'on va revenir, vous allez voir que ce que j'ai fait de loin est aussi lisible de près. Et donc ce qui est bien, parce qu'habituellement je vous fais toujours des finitions un peu plus près, et après je vous recule le zoom pour que vous voyez de loin. Et là je voulais vraiment faire autre chose, c'est-à-dire vous montrer un petit peu le contraire. Des finitions de loin, vous la voyez de loin.
et que de près, bah, ça fonctionne, hein. Bon, bah, on va pas aller plus loin pour cette finition vu qu'on a bien bossé. Et je vais vous montrer ça, vous allez voir. Vous allez voir, je vais vous montrer ça, vous allez voir. C'est plutôt rigolo, non? Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Hop, et on va zoomer un petit peu. Ah oui, c'est normal, je suis bête. C'est ça qu'il faut que j'avance. Hop là, tac. Je vais faire la petite mise au point qui va bien. Et voilà, vous avez toutes les finitions. Pour une peinture simple, ça suffit largement. Pas besoin de partir sur des trucs complètement extravagants. Et après, pour une peinture plutôt avancée, bah, ça sera pour la prochaine vidéo. Allez, merci à tous. Ciao!